Le RIED, c'est le Réseau international Éducation et Diversité, qui est né, en fait, à la suite d'un colloque qu'on avait organisé sur l'éducation inclusive au Québec pour faire un genre de portrait de la formation du personnel scolaire sur les enjeux de diversité ethnoculturelle, religieuse, linguistique. Donc, le RIED est venu de cette idée de réseautage, en fait, de former à la fois un réseau au Québec avec les professeurs et les chargés de cours qui enseignent dans 12 universités différentes, dans différents programmes de formation à l'enseignement. Et on a réuni ces gens-là pour commencer à faire des rencontres annuelles, des sommets annuels, et on s'est dit pourquoi pas un réseau international, donc avec des collègues de France, de Suisse, de Belgique, et de réfléchir donc sur les défis que représente la formation des personnels scolaires ou des personnels des milieux éducatifs sur la prise en compte de la diversité, de toutes les réalités et expériences, si on veut, reliées à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. D'abord, ça intéresse, si on veut, les chercheurs à des fins comparatives. On a commencé déjà à dresser un portrait à la première rencontre, mais aussi à la deuxième, de manière plus approfondie, des structures de formation, les différents programmes, quelle est la place des enjeux de la diversité dans ces formations, dans le curriculum de ces différents programmes-là. Comment on forme les futurs enseignants, les futurs directeurs d'école aux enjeux de la diversité et à sa prise en compte pour faire des écoles plus inclusives, plus équitables, etc. Donc, il y a plusieurs dimensions, si on veut, il y a plusieurs objectifs. D'abord, dresser des portraits comparés des structures, des politiques, des programmes et de la place de la diversité dans ces programmes-là. Ensuite, tous les enjeux, plus de contenu, quelles sont les connaissances, quelles sont les attitudes ou les compétences qu'on doit développer chez les professionnels de l'éducation pour tenir compte des enjeux de diversité. Et évidemment, il y a toute l'adaptation des pratiques des milieux scolaires avec toutes les pratiques novatrices, comment les milieux scolaires sont toujours dans un processus de formation continue, si on veut. Donc, c'est tout l'enjeu, la troisième grande dimension, c'est l'enjeu des pratiques et comment les écoles doivent s'adapter et continuer à faire de la formation continue du personnel des milieux éducatifs. Donc, la deuxième rencontre internationale à Montréal s'est tenue pendant 2 jours en octobre 2016. Il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées, autant autour des 3 axes que j'ai mentionnés, les politiques, les dispositifs, dans nos contextes nationaux respectifs, les différents programmes de formation, mais aussi l'expérience des futurs enseignants des minorités dans les milieux de pratique, la formation des enseignants sur des thématiques spécifiques comme le racisme, les questions sensibles, les attentats, les droits humains, l'adaptation des pratiques dans les milieux, par exemple en matière de gouvernance, de leadership ou de gestion de la diversité pour les directeurs d'école, les enjeux d'intervention en matière de radicalisation, de vivre ensemble et d'éducation éthique. Par exemple, aussi la prise en compte par le personnel des services complémentaires des réalités spécifiques de jeunes nouveaux arrivants ou réfugiés qui ne connaissent pas la langue et utiliser les bons outils, par exemple diagnostiques, pour savoir si ces jeunes ont des réels problèmes orthophoniques ou de troubles d'apprentissage et non pas des problématiques liées à l'apprentissage d'une langue seconde, par exemple. Donc, toutes sortes de thématiques comme ça qui étaient très ciblées. Il y a eu plusieurs ateliers, donc thématiques, les approches plurilingues, les pratiques d'accueil des réfugiés dans les écoles. On a invité des gens comme Georges Leroux qui travaille plus sur les enjeux éthiques et culture religieuse. On a aussi invité des jeunes qui ne sont pas en éducation, mais qui sont des militants pour avoir leur regard sur ce que l'école devrait être et ce qu'on devrait apprendre en milieu éducatif aujourd'hui en fonction des enjeux internationaux. Et il y avait aussi un film avec des jeunes du secondaire qui étaient plus des nouveaux arrivants et qui ont transformé en film une pièce de théâtre qui s'appelle Bagages. Et ils ont participé à un dialogue avec les participants
participants au RIED sur leur expérience et comment cette expérience-là, qui, à travers l'art, est un moteur à la fois d'apprentissage du français, mais aussi de construction identitaire et d'appartenance positive à l'égard du Québec. Et à la fin, il y a eu la remise de prix dans un concours étudiant de projets pédagogiques qu'on a initié à l'UQAM. C'est un concours étudiant sur des situations d'apprentissage qu'on peut appliquer dans des classes qui portent spécifiquement sur des enjeux liés à la diversité ethnoculturelle, le vivre ensemble, etc.